Bonjour, aujourd'hui vous êtes dans la révision des explications de texte des poèmes de Victor Hugo et pour compléter un petit peu ce travail, je vous propose dans une vidéo très courte de rechercher les questions possibles portant sur la grammaire de ces textes. Dans le poème « Un jour j'ai vu », les questions de grammaire semblent difficiles à trouver compte tenu des 3 points de grammaire abordés par le programme, qui sont, je vous le rappelle, la négation, l'interrogation et les propositions subordonnées conjonctives qui ont pour fonction complément circonstanciel. Alors, la première question qu'on pourrait poser, c'est une question extrêmement simple. Relevez dans le texte une négation que vous analyserez. Je vous laisse le faire. Ça donnera, vers 7-8, une voix dont mes yeux ne voyaient pas la bouche. Que peut-on dire sur cette négation ? Eh bien, qu'elle utilise le couple de mots négatifs ne, 3 petits points, pas, que cette négation, elle porte sur le verbe voyait et qu'elle a la valeur de négation totale. Évidemment, vous aurez beaucoup de chance si vous tombez sur une telle question de grammaire. Alors, j'ai essayé de trouver une autre question un petit peu plus sophistiquée qui, cette fois-ci, va porter sur la forme interrogative. Dans le vers 16, pour obtenir la réponse « Le navire, c'est l'homme », on pourrait poser la question suivante « Que représente le navire ?» Donc, que représente le navire ? La réponse c'est « Le navire, c'est l'homme ». Je vous propose d'analyser non pas le navire c'est l'homme, mais d'analyser justement cette fameuse question « Que représente le navire ?» à travers 2 axes. 1. Vous décrivez la question et 2. Vous dites si elle a une valeur totale ou partielle. Je vous laisse travailler. Alors, si l'on décrit cette question, que remarque-t-on ? Eh bien, on remarque la présence du point d'interrogation, qui est le signe du ton interrogatif de la question. On remarque également que le sujet du verbe représente est placé derrière le verbe, et donc on parle d'inversion du sujet. Et vous voyez que la phrase commence par un mot interrogatif, que, ici il s'agit d'un pronom, et qui est en fait le complément d'objet du verbe représenter. Le navire représente quoi ? Eh bien, il représente l'homme. Et donc, cette question, eh bien, vous remarquez qu'elle a tous les ingrédients, mots interrogatifs, inversion du sujet, ton et point d'interrogation. Il s'agit donc d'une interrogation directe. L'autre partie de la question, c'est a-t-elle une valeur totale ou une valeur partielle ? Si cette question avait une valeur totale, il faudrait qu'on y réponde par oui ou par non. Que représente le navire ? Vous voyez que la réponse oui-non est exclue. Et donc, que effectivement la question porte sur un point précis, c'est-à-dire l'objet de la représentation, et donc on a bien une question partielle. On va
réutiliser cette fameuse question dans une phrase particulière qui est donc avant de répondre « le navire c'est l'homme », l'auteur se demande, et je voudrais que dans cette phrase, avant de répondre « le navire c'est l'homme », l'auteur se demande, vous réussissiez à intégrer cette question « que représente le navire ?» Je vous laisse trouver une solution. La réponse, avant de répondre « le navire c'est l'homme », l'auteur se demande ce que représente le navire. Problème, est-ce que on va mettre un point d'interrogation à la fin de la phrase ou pas? Eh bien, on ne met pas de point d'interrogation. On ne met pas de point d'interrogation. Pourquoi? Eh bien, parce que la question, vous voyez, a évolué et en fait, on s'aperçoit que cette question est intégrée à la phrase déclarative « l'auteur se demande ». Deux questions vont venir compléter cette transformation. C'est quelle transformation observez-vous entre que représente le navire et ce que représente le navire? Et deuxième question, comment appelle-t-on cette autre façon de construire une interrogation? Je vous laisse le faire. On s'aperçoit que le mot interrogatif, pour répondre à la transformation, le mot interrogatif que est devenu un autre mot interrogatif, qui est ce que, là encore un pronom interrogatif, et d'autre part, l'autre transformation importante, c'est effectivement la disparition du point d'interrogation et donc du ton interrogatif pour l'apparition du point qui est le signe de la phrase déclarative. D'autre part, s'il n'y a pas de modification de l'inversion du sujet, eh bien, dans une question interrogative, c'est difficile, dans une forme interrogative avec un point d'interrogation, pardon, c'est difficile de dire que le navire représente. On pourrait dire qu'est-ce que le navire représente, peut-être. Hein. Dans cette phrase-là, on peut très bien modifier l'ordre des mots sans modifier le sens en disant ce que le navire représente. Donc, l'inversion du sujet n'est pas du tout une inversion obligatoire, comme dans la phrase là, qu'il faudrait modifier pour supprimer l'inversion du sujet. Alors, comment appelle-t-on cette autre façon de construire une interrogation? Eh bien, tout à l'heure, la présence du ton interrogatif et du point d'interrogation nous disait qu'on était dans une interrogation directe. Eh bien, cette fois-ci, nous sommes dans une interrogation indirecte, c'est-à-dire une interrogation qui est intégrée à la phrase déclarative. Voilà, bon travail de révision sur les explications de texte de Victor Hugo.